Dans l'épisode 44 de ce podcast, je vous confiais avoir vécu une nouvelle déception relationnelle malgré toutes mes expériences passées. C'est comme si, malgré les alertes de mon intuition, j'avais à nouveau été happée par le confort de l'illusion et aussi parce que je ne voulais pas passer pour la méchante par rapport aux autres. Mais cette fois, j'ai décidé de ne plus fermer les yeux. Parce que oui, se laisser aspirer par des relations toxiques, c'est un peu comme être prise dans un tourbillon qui nous éloigne de notre essence. Ensemble, on va découvrir comment briser ce cercle vicieux et apprendre à s'entourer de personnes qui nous élèvent plutôt que de nous couper les ailes. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Dans le royaume des relations humaines, on trouve toutes sortes de créatures étranges. J'utilise ici le masculin, mais évidemment, ces créatures peuvent aussi être féminines. On va commencer par le manipulateur ou la manipulatrice. Il nous fait des compliments excessifs pour nous manipuler, puis il nous dévalorise dès qu'on baisse notre garde. Ces mots sont des flèches empoisonnées qui visent à semer le doute et à saper notre confiance en nous. Ces créatures-là ont tendance à nous isoler de notre entourage. Elles nous éloignent de nos amis, de notre famille et même de nous-mêmes. C'est comme si elles nous enfermaient dans une tour d'ivoire, loin du monde réel. Les relations professionnelles ne sont pas épargnées. Les manipulateurs peuvent créer un climat de travail toxique où l'intimidation et le harcèlement sont monnaie courante. Ça, je vous en parle déjà longuement dans plusieurs autres épisodes. Ensuite, on a le critique. Cet oiseau de mauvais augure a une vision du monde en noir et blanc. Il nous compare constamment aux autres, nous rappelant sans cesse que nous ne sommes pas assez bien. Il nous fait douter de nos compétences et de nos qualités. Ces critiques, souvent formulées de manière déguisée, sont des gouttes d'acide qui corrodent notre estime de soi, laissant souvent des marques indélébiles et ouvrant certaines de nos blessures d'âme. Passons maintenant au vampire énergétique. Cet être sombre se nourrit de notre joie de vivre. Il nous raconte sans cesse ses problèmes, sans jamais nous demander comment on va. Il nous épuise, émotionnellement, et nous laisse avec le sentiment d'avoir donné beaucoup, sans rien recevoir en retour. En nous drainant de notre énergie, il nous laisse épuisés et parfois même désespérés. Ces créatures bien qu'inesthétiques sont malheureusement bien réelles et peuvent nous causer bien des soucis. Alors vous vous demandez peut-être comment déceler ces créatures maléfiques. Voici quelques incantations pour lever le voile sur leur sortilège. Le sortilège de l'isolement. Si quelqu'un dans votre entourage vous pousse à vous éloigner de vos amis et de votre famille, c'est qu'il cherche à vous isoler pour mieux vous contrôler. Nous avons ensuite la potion de la culpabilité. Si vous vous sentez constamment coupable, même lorsque vous n'avez rien fait de mal, c'est qu'on cherche à vous manipuler. Le maléfice de la négativité. Si vous avez l'impression que votre énergie est constamment drainée et que vous vous sentez toujours fatigué, c'est peut-être qu'un vampire énergétique se nourrit de vous. Passons au charme de la jalousie. Si un membre de votre entourage semble jaloux de vos réussites et de votre bonheur, c'est qu'il ne souhaite pas votre bien. Et finalement, l'enchantement de la dévalorisation. Si vous vous sentez constamment critiqué et rabaissé, c'est qu'on cherche à miner votre confiance en vous. Alors, ce ne sont là que quelques exemples. Si vous ressentez une dissonance intérieure, si vous avez le sentiment d'être constamment sur la défensive ou si vous vous sentez vidé de votre énergie, c'est certainement que vous avez affaire à une personne toxique dans votre entourage. Et dans ces cas-là, votre intuition est votre meilleur allié. Écoutez-la. Si elle vous crie qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez-la. Prenez du recul, regardez qu'est-ce qu'il y a qui vous dérange, qu'est-ce qui résonne mal chez vous, en vous, à l'intérieur de vous. Maintenant, vous avez appris à reconnaître les sortilèges de ces diverses créatures. Mais est-ce que vous savez que ces actes
ont des conséquences bien réelles sur nos vies. C'est un peu comme une malédiction qui se répandrait comme une traînée de poudre, infectant tous les aspects de notre existence. Parce que quand on est soumise à ce type de personne, c'est un peu comme si on buvait dans un calice empoisonné. Et puis ce poison, ça peut être le stress, l'anxiété, la dépression. Et on se sent constamment sur le qui-vive. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette impression, enfin c'est souvent pas qu'une seule impression, mais vous vous sentez prête à parer les attaques de vos détracteurs, sans arrêt sur la défensive. Il y a certaines personnes où on sait déjà que quand on va les voir, il faudra qu'on se défende. Ça peut être des repas de famille, avec certains amis, avec certains collègues, avec certains supérieurs hiérarchiques. On est toujours sur la défensive. Et puis le problème, c'est qu'à ce moment-là, notre estime de soi, elle en prend un coup. Et on finit par douter de notre valeur. Et c'est vraiment un cercle vicieux et après c'est difficile de s'en extraire. Surtout tout seul. Parce que finalement, ça tourne en boucle dans notre tête. Et puis ça crée de l'insécurité intérieure. Alors, comment faire pour rompre ces sortilèges? Alors moi, je vous rassure tout de suite, c'est tout à fait possible. En identifiant les personnes toxiques, en fixant des limites, on peut reprendre le contrôle de notre vie. C'est un peu comme un rituel de purification, quand on veut purifier sa maison par exemple, son lieu de vie, ou bien soi-même, nos énergies. Et ça nous permet de nous libérer des énergies négatives et de retrouver notre éclat. Alors une fois que vous avez identifié les créatures maléfiques qui rôdent autour de vous, et surtout que vous avez compris les dégâts qu'elles causent, parce que ces mal-être qu'on ressent, ils viennent forcément de là aussi, alors c'est grand temps de vous équiper d'un bouclier enchanté. Ce bouclier, c'est votre capacité à fixer des limites et à communiquer vos besoins. On en parle aussi souvent dans d'autres épisodes, c'est primordial. Imaginez un peu votre vie comme un cercle magique. Un espace sacré que vous devez protéger. Vous savez, comme dans ces films sur les sorcières qui tracent un cercle magique autour d'elles quand elles font des rituels. Ce cercle, ce sont vos limites. Et c'est essentiel de les définir clairement et de les faire respecter surtout. Parce que c'est un peu comme un château fort que vous devez défendre contre les envahisseurs. C'est vraiment, imaginez ce cercle magique autour de vous. C'est vraiment pour que vous puissiez être respecté et surtout ne plus laisser ces gens-là vous atteindre. Alors pour commencer, c'est important d'identifier vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont vos besoins fondamentaux? Ça, c'est la base. Donc ça, vous pouvez le faire très bien dans un cahier intime, sur une page. Prenez le temps. Ça, prenez vraiment le temps. Faites-le pas à la va-vite parce que souvent, on a quand même du mal à savoir ce qui nous fait du bien. Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous pourrez mieux définir ce que vous êtes prête à accepter et ce que vous ne voulez plus tolérer. Ça, c'est vraiment la base en fait. Et puis, voilà, ça fait partie aussi des résolutions de la nouvelle année. De vous dire maintenant, c'est moi la personne la plus importante de mon monde. Et une fois que vous avez défini vos limites, il faut les communiquer avec fermeté et bienveillance. En parlant là, encore une fois, de la communication non violente. Par exemple, vous pouvez dire « J'ai besoin de me sentir respectée et je n'accepterai plus que tu me parles sur ce ton. » Vous le dites simplement. Ça, c'est une phrase qui est toute simple à dire, mais qui est très, très efficace. Dire non aussi, parce que dire non, c'est pas être méchante. C'est juste s'aimer soi-même. Je vous en parlais un peu plus haut en annonçant cet épisode. J'avais peur, moi, dans la dernière situation, quand je parle dans mon épisode 44 de la nuit noire de l'âme, c'est vraiment cette personne, je voulais plus la voir, je ne la supportais pas. Premier contact, j'ai vu de la noirceur. Mais comme elle faisait partie d'un cercle d'amis, eh bien moi, je voulais pas passer pour celle qui fait des histoires. Donc ça m'a vraiment coûté beaucoup d'énergie, beaucoup d'amertume aussi, parce qu'après on a ce côté de se dire mais pourquoi est-ce que j'ai pas écouté mon intuition? Pourquoi est-ce que j'ai pas tout de suite mis la distance? Encore une fois, dire non, c'est pas être méchante, c'est s'aimer soi-même et il faut pas avoir peur non plus de refuser une invitation
si on sent que celle-là ne nous convient pas. Quand on sait « Ah non, je vais encore aller là-bas, ah non, il y aura encore cette personne », alors évidemment, on ne peut pas refuser toutes les invitations, surtout quand c'est à plusieurs et qu'il y a cette personne qui en fait partie. Mais quand ça se passe comme ça, c'est encore relativement simple d'éviter cette personne et d'aller parler avec d'autres. Donc, pour communiquer efficacement nos besoins, on doit utiliser la communication assertive. Alors c'est un peu, pour continuer sur le thème des sortilèges et des sorcières, c'est un peu comme un sortilège qui vous permet d'exprimer vos sentiments et vos opinions de manière claire et respectueuse. C'est-à-dire, plutôt que dire tu, dire je. Parce que quand on utilise la première personne du singulier, on prend possession de nos émotions et on évite de blâmer les autres. Les phrases doivent être claires et concises. Évitez les phrases trop longues et compliquées. Il faut être direct et aller droit au but. Comme on dit, par exemple, c'est toujours mieux de dire j'ai été blessé par tes paroles plutôt que dire oui, t'es toujours en train de dire des choses méchantes sur moi. Parce que la personne, là, du coup, elle se sent accusée. C'est facile pour elle de dire mais tu racontes n'importe quoi. Tandis de se dire je suis blessé par les paroles, par ce que tu viens de dire. La personne ne peut pas dire « Ah mais non », si elle dit « Ah mais non », on peut lui répondre « Mais t'es pas à ma place ». Ensuite, l'écoute active, ça c'est important aussi. Accordez toute votre attention à votre interlocuteur et montrez-lui que vous le comprenez. Alors attention, comprendre, ça ne veut pas dire être d'accord. Comprendre, ça veut pas non plus dire « Oui, t'as raison ». Parce que ça, c'est juste éviter les choses et puis la personne, du coup, elle pense qu'elle vous a dans sa poche. Puis après, c'est encore plus difficile de s'en débarrasser. Et le meilleur bouclier contre ces personnes toxiques, ça c'est le top du top, c'est la confiance en soi. Et je pense que c'est la plus difficile. Parce que quand on s'aime et qu'on se respecte, eh bien, on n'accepte pas les comportements toxiques des autres. Parce qu'on est plus importante qu'eux. Et ça, la confiance en soi, voyez-le comme un talisman qui vous protège vraiment des mauvais sorts. Parce que ça va vous protéger autant des paroles malveillantes que des actes, que des on-dit, que des ragots aussi. Parce que tout ça, une fois qu'on a confiance en soi, mais on s'en fiche complètement. Et si vous avez même dans le cadre du travail un collègue ou un supérieur qui vous dit que votre travail il est nul ou qu'il est mauvais ou que vous n'avez pas atteint les objectifs, eh bien quand vous avez confiance en vous, ces paroles-là, elles vous atteignent plus. Et pour les manipulateurs, dénigrer l'autre et dénigrer son travail, par exemple dans le cadre du travail, c'est une des choses les plus efficaces. Parce que souvent, on a peur de perdre son travail, tout simplement. Et puis qu'on a tous besoin d'un salaire ou en tout cas d'avoir une source de revenus pour pouvoir vivre. Donc finalement, se protéger de ces personnes malveillantes, c'est un peu comme devenir une véritable sorcière. Parce qu'en apprenant à fixer des limites, à communiquer efficacement et à développer notre confiance en nous, on se sent en mesure de créer un cercle magique autour de soi, un espace où vous pourrez, où on pourra s'épanouir et se réaliser. C'est un peu comme si vous vous mettiez dans une bulle de protection en fait. Et puis quand on fait des rituels ou quand on fait des rituels, qu'on fait des prières, ce genre de choses, c'est important de se mettre dans une bulle, dans un cercle magique dans lequel on n'est pas dérangé. Alors mes chères magiciennes, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à découvrir mes séances de coaching et d'hypnose spirituelle pour les femmes. Parce que je les ai conçues exprès pour vous, exprès pour nous. Ensemble, on peut travailler à renforcer votre confiance en vous, à guérir vos blessures émotionnelles et puis à créer la vie dont vous rêvez. Mon approche unique combine les outils du coaching, de l'hypnose et de la spiritualité pour vous aider à identifier et transformer les croyances limitantes, guérir les blessures du passé, développer votre intuition, créer des relations harmonieuses, atteindre vos objectifs les plus élevés. Alors n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Je suis là pour vous accompagner dans cette magnifique aventure qu'est la vie. Et puis si vous voulez vous inscrire à ma newsletter, eh bien, je vous réserve un petit cadeau, une séance d'hypnose gratuite que vous pourrez télécharger en ligne et que vous pourrez faire quand vous en avez besoin. Et cette séance-là, elle sera spécialement dédiée à la gestion du stress. Cette séance est l'occasion idéale de découvrir les bienfaits de l'hypnose et de faire le premier pas vers un mieux-être durable. Alors n'attendez plus pour vous offrir ce moment rien qu'à vous.
parce que cette offre est valable uniquement jusqu'au 15 janvier 2025. Alors, si vous voulez bénéficier de cette séance d'hypnose gratuite, il vous suffit de me faire parvenir un mail à anouk@ellesetlalune.com en me communiquant à quelle adresse mail vous souhaitez recevoir le lien de la séance et puis en indiquant simplement dans l'objet épisode 048, séance d'hypnose gratuite à télécharger. Vous pouvez bien sûr mettre un petit mot avec, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast Elle est la Lune pour recevoir encore plus de conseils, de témoignages inspirants et de moments de partage. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, parce que vos retours sont précieux pour moi et qu'ils m'encouragent à continuer. Alors, en attendant, en ce début d'année, je vous souhaite encore une fois tous mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, d'amour et de joie. Et je vous dis à mercredi prochain.